les hommes recherchent le pain qui nourrit le corps, car ils ne connaissent pas le pain du ciel, dit le Seigneur. Le pain et ça, c'est saveur. Pain des hommes, pain du ciel. 1. Le pain, qu'est-ce que c'est? Dans la plupart des pays du monde, le pain constitue l'aliment de base de la nourriture des hommes, qui est fabriqué par l'homme, non disponible à l'état naturel comme les fruits. Il est fabriqué, comme on le sait, à partir de grains de blé réduits en farine par l'action d'une meule qui les a écrasés, puis un travail de pétrissage et enfin une période de repos de la pâte avant de recevoir une forme et de passer au four afin d'être cuit. 2. Le pain des hommes. Pain blanc, pain de seigle, pain complet ou pain de campagne, présenté en forme de baguette, de boule ou de rectangle, le travail du boulanger est différent dans chaque pays, mais revient toujours à fabriquer une sorte de petit gâteau avec de la mie souple à l'intérieur. Le pain constitue l'aliment de base du petit déjeuner des Français, mais il est réduit à l'état d'annexe, d'accompagnant dans les autres repas des hommes, car c'est la viande qui est l'aliment principal du repas que veulent les hommes. Cependant, dans tous les restaurants rapides, comme dans l'alimentation des pauvres, c'est bien le pain qui est utilisé comme base, dans laquelle on ajoute des ingrédients, viande, fromage, légumes, fruits. 3. Le pain de Dieu, pain du ciel. Le pain n'existe pas à l'état naturel sur la terre. Cependant, les Écritures nous rapportent un cas où le Créateur a donné aux hommes un aliment venant du ciel, qu'ils ont appelé spontanément manne. Mot hébreu man veut dire qu'est-ce que c'est, selon Exode 16, verset 15. 4. Le pain qui fait vivre un certain temps. Le pain que nous avons décrit nourrit le corps de l'homme et lui permet de survivre pendant un certain temps, mais ne l'empêche pas de mourir car il ne nourrit pas l'âme. 5. Le pain de vie. Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ, s'est défini lui-même comme étant le pain de vie, le pain qui nourrit l'âme et qui la fait vivre éternellement. Le pain de vie. Jean 6, verset 35, et Yehoshua leur dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » La manne comme une préfiguration. Jean 6, verset 30. Alors ils lui dirent « Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur a donné à manger le pain du ciel. » Mais Yehoshua leur dit « Amen, amen, je vous le dis, Moshe ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Mangez le vrai pain du ciel, le pain vivant. Jean 6, verset 51, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je suis vivant par le Père. Ainsi, celui qui me mangera vivra aussi à cause de moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui mangèrent la manne et qui moururent. Celui qui mangera ce pain vivra éternellement. Il s'agit d'une allégorie. D'après Jean 6, verset 63, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Esprit, comprenez, compréhension spirituelle. Or, quelle est cette allégorie? Manger ma chair et boire mon sang. Les Écritures nous disent que la parole est devenue chair, selon Jean 1, verset 14. Donc, manger le corps de Jésus revient à manger la parole de Dieu. Donc, lire la Bible. Deuxièmement, nous savons que la vie ou l'âme est dans le sang, selon Deutéronome 12, verset 23. Donc, boire le sang de Jésus revient à boire sa vie, c'est-à-dire pratiquer la vie de Jésus. Conclusion, manger mon corps et boire mon sang signifie donc lire la parole de Dieu et la mettre en pratique dans ta vie. 6. L'eau de vie. De la même manière, l'eau ainsi que toutes les boissons dérivées que fabriquent les hommes nourrissent le corps mais pas l'âme.
Cependant, Dieu a promis par les prophètes de donner aux hommes une eau qui permet de vivre éternellement. Yehoshua Mashiach a ensuite révélé aux hommes que c'est lui qui donne cette eau-là. Jean 4, verset 13, Yehoshua répondit et lui dit « Quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une fontaine d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Or l'eau n'est-elle pas la révélation, compréhension de la parole de Dieu? Vous qui avez compris que le monde va mal et qu'il donne aux hommes une nourriture qui ne nourrit pas l'âme, venez à moi. Venez à moi, non pour bénéficier comme l'enseigne ce monde, mais pour recevoir la vie que ce monde ne connaît pas, la vie de l'âme. Car je suis le seul à détenir cette vie, dit le Seigneur Yehoshua Mashiach. Ne cherchez pas la sorcellerie, le mysticisme ou les raisonnements des hommes. Cherchez moi dans votre cœur, comme le dit ma parole, avec la simplicité des enfants, et je vous répondrai de cette manière. Ne suis-je pas Dieu? Ne suis-je pas le Créateur Tout-Puissant? Jérémie 33, verset 3. Appelle-moi et je te répondrai. Appelle-moi, mot hébreu, gara, appeler, proclamer, s'écrier, crier pour de l'aide. Je te raconterai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. Amen. Pour toi, mon Dieu. Les hommes recherchent le pain qui nourrit le corps, car ils ne connaissent pas le pain du ciel, dit le Seigneur. Le pain et sa saveur, pain des hommes, pain du ciel. Le pain que nous avons décrit nourrit le corps de l'homme et lui permet de survivre pendant un certain temps, mais ne l'empêche pas de mourir car il ne nourrit pas l'âme. Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ, s'est défini lui-même comme étant le pain de vie, le pain qui nourrit l'âme et qui la fait vivre éternellement. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Manger mon corps et boire mon sang signifie donc lire la parole de Dieu et la mettre en pratique dans ta vie. Pour t'adorer, j'élève ma voix, pour t'acclamer, je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer, j'ouvre mon cœur pour t'adorer. Pour toi, mon Dieu, chante mon cœur, un chant d'amour. Pour toi, Seigneur, pour toi, mon roi, chante ma voix, un chant d'amour. Seigneur, pour toi, j'élève ma voix pour t'acclamer. Je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer. J'ouvre mon cœur pour t'adorer. Vous qui avez compris que le monde va mal et qu'il donne aux hommes une nourriture qui ne nourrit pas l'âme, venez à moi pour recevoir la vie que ce monde ne connaît pas, la vie de l'âme. Car je suis le seul à détenir cette vie, dit le Seigneur Yehoshua Mashiach.
Appelle-moi et je te répondrai. Je te raconterai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas.